Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio, il est 7h48 très précisément. Bon dimanche à vous. Tout de suite la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Les journaux font presque tous leur une ce matin sur l'événement incontournable d'hier. C'était à Paris, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Grandiose en une du Parisien aujourd'hui en France, encore plus belle du côté de Nice matin, majestueux en lettres capitales pour Midi Libre. Mais ce matin, je voulais vous parler d'un article alarmant paru dans La Provence. Alors que tous les regards sont tournés vers la resplendissante cathédrale Notre-Dame, nombreux sont les édifices religieux en péril par manque de moyens. Sur les 100 000 monuments que la France compte sur le territoire, on estime que entre 2500 et 500 000 et 5 000 sont en danger. La plupart d'entre eux pourraient même d'ici à 2030 être abandonnés, vendus, voire même détruits. Donc c'est vraiment un constat alarmant. Alors pour certains monuments, ce ne sont pas tous des églises d'ailleurs, parce qu'on rappelle les églises d'avant 1905 appartiennent à l'État. Alors une solution trouvée par le ministère de la Culture, ce serait de rendre Notre-Dame payante pour les touristes pour financer l'entretien des autres monuments. Hier, le pape François, dans la lettre qu'il a fait lire à Notre-Dame, a rappelé qu'il était contre. On passe maintenant à une autre question que beaucoup de monde se pose. Qui pour succéder à Michel Barnier à Matignon? C'est dans la presse également. Surtout qui pour réussir à rassembler aussi bien à droite qu'à gauche? Et dans le JDD, 4 visages ressortent. Sébastien Lecornu, François Bayrou, Catherine Vautrin ou encore Bruno Retailleau. Mais le grandissime favori, c'est Sébastien Lecornu. Mais ce dernier tempère et explique. Il dit « Moi, je n'ai rien demandé. J'ai mis les petits pains au frigo et j'attends tranquillement Noël ». Un sénateur ami de longue date de Lecornu s'explique lui aussi. Chaque fois, ils font pareil, comme avec le blaireau dans son terrier. Ils sont obligés de l'enfumer pour le faire sortir. Donc pour lui, pas question de quitter le ministère des Armées pour l'instant. Sauf que le refrain le plus sorti par les ministres démissionnaires et leurs collaborateurs, c'est qu'Emmanuel Macron veut Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Exactement, on y reviendra toute la semaine, notamment dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Dans le même temps, autre article du journal du dimanche, intitulé « Guillaume Kasbarian appelle à gouverner avec le Parti Socialiste et le Rassemblement National ». Ça a tout de suite été démenti par le ministre démissionnaire de la fonction publique. Ce titre est mensonger. Je n'ai jamais appelé à gouverner avec le PS et le RN, s'explique-t-il sur Twitter. J'ai appelé que nous devions trouver des compromis avec l'ensemble des forces politiques au Parlement dans le respect pour répondre bien entendu aux attentes des Français. Ouais, fin de citation. Tout est dans la nuance, manifestement. Et puis enfin, vous l'avez sélectionné aussi dans votre revue de presse. Connaissez-vous 29 155 l'unité des espions russes? Figurez-vous que l'organisme d'élite est dans la tourmente et a du mal à recruter. Vous l'avez lu ce matin. C'est ça. Il recrute maintenant sur les réseaux sociaux des jeunes prêts à aller poser des explosifs sur commande. C'est ce qu'on lit dans Le Parisien aujourd'hui en France. Des pigistes à la solde de l'unité payés quelques centaines d'euros. Alors ce qui est frappant surtout, c'est qu'à travers ces récits, on voit tout l'aspect vraiment artisanal de cette unité, bien loin des services secrets britanniques ou encore américains basés sur la sûreté et l'élitisme. On rappelle que la cellule du Kremlin est impliquée notamment dans l'affaire du syndrome de la Havane. C'était ce phénomène, vous rappelez peut-être Jean-Marie, d'attaques sonores supposées endommager les cerveaux de diplomates et d'agents secrets américains ou encore toutes sortes de sabotages, d'assassinats, etc. qui avaient fait la une des journaux par le passé. Alors, il doit rester quand même un certain nombre d'agents extrêmement compétents, souvent malheureusement pour nous d'ailleurs, dans les services secrets russes. Merci beaucoup Théo Ampillac.